Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vous fais un tuto un peu différent aujourd'hui. On va réaliser donc un joli calendrier. Ça peut être utile pour votre bureau, ça peut être un très joli petit cadeau à offrir. Et c'est pas compliqué du tout. Donc il se présente comme ceci. Donc celui-là c'est celui que j'ai réalisé pour mon chéri. Il adore les trains, donc j'avais fait sur le thème du train. Donc, vous voyez, il y a une couverture cartonnée. Et ensuite, donc j'ai fait la déco. Alors, bien évidemment, là, je vais vous montrer pour le faire à la main parce que j'avais pas un souci d'imprimante, j'ai pas pu imprimer le calendrier. Mais si vous pouvez imprimer votre calendrier, c'est beaucoup plus simple. Et vous voyez, les pages se tournent comme ceci. Voilà. Et après, on a juste à le tourner comme ceci pour les 6 autres mois. Donc juillet, août, voilà, septembre, etc. jusqu'à décembre. Et voilà. Et donc ça, c'est le dos de notre calendrier. Donc, pour réaliser ceci, vous avez besoin, alors, d'un carton qui fait 21 par 12,5. Donc, vous voyez, là, c'est marqué Dove. C'est un carton que j'ai récupéré d'un emballage. Il vous faut donc ce qui sera la couleur de votre couverture. Un carton, enfin un papier cartonné de 25 cm par 16,5. C'est ce qui va nous permettre de recouvrir le carton. Ici, j'ai pris Turquoise Tentation. Il vous faut un papier de la même couleur. C'est pour couvrir l'intérieur de la couverture. Donc, ici. Donc, ce papier-là doit faire 19,5 par 11. Il vous faut pour les mois, donc, 6 cartons. Donc là, c'est en bleu nuit. De 21 par 11 cm. J'ai arrondi les angles. Donc 6 cartons, pourquoi? Parce que comme on va mettre les mois recto verso, on aura bien nos 12 mois. Ensuite, pour faire la base sur lequel, donc, qui est ici en limonade allumette, sur laquelle le calendrier se pose, il vous faut juste une feuille A4 de couleur. Ici, j'ai pris ardoise bourgeoise. Donc, on va commencer par le socle. Donc, je vais prendre le massicot. Ah oui, et donc, pour les personnes qui n'ont pas, qui ne peuvent pas imprimer de calendrier, il vous faut 12 petits papiers blancs de 10 cm par 9. Il vous faudra 2 petits bouts de ruban pour faire nos attaches. Et ensuite, tout ce qui est tamponnage pour la déco. Mais ça, c'est après. Donc, je vais prendre mon massicot et je prends donc ma feuille A4. On va déjà réaliser la base, le socle sur lequel va se poser notre calendrier. Donc, je fais un premier pli. Donc, je prends dans le sens de la longueur. Je fais un premier pli à 1 cm. Ensuite, je fais un pli à 11 cm. Ensuite, à 15 cm. Ensuite, à 18 cm. Donc là, je me mets vers le haut avec le bras extensible du massicot. Et un autre pli à 29. Voilà. Donc ça vous donne, voyez, je sais pas, on voit pas très bien les plis, mais ça vous donne ceci. Donc, vous allez marquer vos plis, sachant que pour
le pli qui est au milieu, il faudra qu'il soit dans le sens inverse. Voyez, comme ici. Donc, coller nos deux bandes ensemble. Vous voyez, pour avoir notre socle. C'est là, c'est par là qu'on fera les trous ensuite pour mettre les rubans, pour faire notre calendrier. Donc, je vais aller coller le socle, enfin les deux bandes ensemble, et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, notre socle est fait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de notre carton. On va s'occuper de la couverture. Donc, vous prenez votre carton. Vous prenez l'angle qui fait 25 par 16,5. Positionnez en dessous. Vous allez positionner votre carton. Le but, pourquoi j'ai pris cette taille-là? Parce que le but, c'est qu'il y ait environ 2 cm de chaque côté. Donc 2 cm à gauche, 2 cm à droite, 2 cm en haut, 2 cm en bas. Donc vous essayez de centrer votre carton. Alors, rien ne vous empêche de faire une petite marque pour vous repérer. Et vous collez votre carton. Alors, donc on n'hésite pas à appuyer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, avant de rabattre, on va aller avec notre règle. Vous allez prolonger. Vous voyez ce que je fais? Je prolonge par rapport au carton. Dans les deux sens. Donc, ce qui va faire qu'on va obtenir des carrés à chaque angle. Voilà. Donc là, je prolonge. Prolonge. Hop. Et on va aller tout simplement enlever ces carrés. Des rabats, vous allez couper en biseau, comme ceci. Voilà. Donc vous enlevez juste un petit triangle. Hein. Voilà. Voilà, ça vous donne ceci. Là, on va pouvoir, donc, on va plier, mais on va, avec l'aide de notre plioir, insister sur les plis et plier en même temps pour que le pli soit bien marqué et que votre carton se plie, voyez, plus facilement. Donc, on commence par les plus petits côtés d'abord. Que c'est ceux qu'on va coller en premier. Ensuite, on va prendre donc le rectangle qui est de la même couleur qui fait 19,5 par 11 et on va aller tout simplement le positionner comme ceci. Par-dessus pour recouvrir le carton qu'on voit sur le milieu. Voilà. Donc notre couverture est faite. Ensuite, donc on va aller prendre nos 12 pardon,
petits papiers blancs, donc notre calendrier. Et du coup, je vais les préparer. Donc, comment j'ai fait? Comme je vous dis, c'est parce que je n'ai pas d'imprimante. J'ai été tout simplement sur Internet. J'ai tapé calendrier 2018 pour connaître les calendriers et leurs produits. Donc, je peux vous montrer comment j'ai fait sur mon prototype. Donc, vous voyez, j'ai écrit le mois et l'année en haut. J'ai fait cette colonne pour du lundi au dimanche. Et ensuite, j'ai marqué les jours à la suite. Et j'ai bien marqué les colonnes pour que ce soit un peu plus visible au crayon de papier. Voilà, donc je prépare le calendrier et je reviens vers vous. Donc voilà, donc afin de ne pas perdre trop de temps, j'ai juste mis les mois, je compléterai mon calendrier après. Donc une fois que vous avez fait votre calendrier ou imprimé, peu importe, vous prenez donc vos 6 cartons qui font 21 par 11. Et en fait, on va aller coller donc jusqu'à juin sur chacun des cartons. Donc au moins jusqu'à juin. Et après, je vous montrerai comment coller les 6 derniers mois. Donc là, aucun souci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller sur la droite. Pourquoi? Parce qu'on va aller ensuite, déjà vu, faire un peu de déco. Mais deuxièmement, on va aller rajouter des petites feuilles pour pouvoir noter. Parce que quand on a un calendrier, c'est bien de pouvoir noter ses rendez-vous. Mais si vous avez quelques petites annotations à faire, vous n'aurez pas la place. Donc ça peut être handicapant. Donc là, on va aller rajouter après des petites feuilles pour pouvoir prendre des notes si besoin. Donc, je finis de coller mes 6 prochains mois et je reviens vers vous. Donc voilà, on a fini le mois de juin. Donc on va tout simplement la retourner et cette fois sur notre droite, mettre le mois de juillet. Et pour pas vous tromper pour les autres mois, pour savoir sur quelle page, voilà, donc ça vous donne le mois de juin et ensuite le mois de juillet en opposé en fait. Et en fait, je les avais mis en tas comme ça, face cachée. Et donc je reprends dans l'ordre de mon tas. Donc août ira sur le mois de mai, septembre sur le mois d'avril et ainsi de suite. Donc surtout vous trompez pas parce qu'après pour l'affichage de votre calendrier, ça peut être gênant. Donc je viens finir de coller, je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc petite précision aussi, ne collez pas trop haut votre calendrier, il faut laisser un petit espace parce que n'oubliez pas qu'en haut, on va faire 2 trous pour mettre les rubans. Donc, ensuite, notre calendrier est presque fini. Comme je vous ai dit, pour que ce soit plus sympa, je pense qu'il serait sympathique de prendre des petits post-it, mais après c'est facultatif. Donc, soit pour vous prenez des post-it et vous collez sur chacun des 12 côtés là où on a laissé de l'espace, soit vous faites juste de la déco. Donc ça c'est au choix. Pour la déco, voilà, je vous laisse libre. Moi, je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo la déco que j'aurai fait pour mon calendrier. Donc ensuite, pour finir notre calendrier, on va faire l'assemblage. Pour cela, on va avoir besoin d'une perforatrice que je n'ai pas prise, donc je reviens tout de suite. Donc on va utiliser, moi ici c'est la perforatrice, donc 1/8 de pouce, donc 3,2 mm. Vous voyez, c'est tout petit. Et ensuite, on utilise deux petits bouts de ruban. Donc ici, j'ai pris du ruban marée montante. Donc, je prends mes 6 cartons. Je vais aller... Je positionne souvent moi en haut pour voir ce que je fais.
Voilà, tout simplement. Je marque mes trous. Vous voyez, c'est tout simple. Vous voyez ce que ça donne. Et pour faire les suivants, je vais tout simplement aligner 2 cartons ensemble, vous voyez, et faire le trou dans l'alignement. Donc, je vous laisse faire vos trous. Moi, je vais faire les miens et je reviens vers vous quand c'est fini. Donc voilà, mes 6 trous sont faits. Enfin, mes 12 trous, pardon. 2 sur chaque papier. Et ensuite, on va aller faire notre socle. Donc, pour ce faire, j'aligne. Je prends un modèle. Excusez-moi, vous voyez là que la choupette qui réclame des câlins. Oui. Elle fait sa star. Elle est frayeur. Donc, on s'aligne bien correctement, vous voyez, sur la bande qu'on a fait tout à l'heure. Et on va aller faire la même chose. Donc, nos 2 trous. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Et il ne reste plus que la couverture. Alors là, la couverture, ça risque d'être un peu plus dur puisqu'il y a le carton. Donc, on positionne bien bord à bord. C'est normal qu'il y ait un espace puisque la couverture, on l'a fait plus grande. Donc, ce qu'on fait, si on le met bien bord à bord, on fait la même chose. Et si vraiment vous n'arrivez pas à percer, c'est possible qu'à la simple force des bras, ah bah là j'ai de la chance, j'ai réussi. Mais si votre carton est un peu épais, parfois à la simple force des bras, vous n'y arriverez peut-être pas. Donc, par contre j'ai perdu l'alignement de mon carton. Donc c'est très important que le carton soit bien positionné pour être sûr de faire les trous au bon endroit. Donc je vous disais, si jamais vous n'arrivez pas à le faire à la force des mains, n'hésitez pas avec un outil perceur, comme ceci. Bon. Donc là, on n'a plus qu'à faire l'assemblage de nos pages. Donc on met tous nos cartons dans le bon ordre, on vérifie bien, parce qu'après, une fois qu'on a mis les références, c'est trop tard. Ensuite, on les met contre le socle et on met notre couverture. Donc, nous allons couper 2 morceaux de ruban. Donc, n'hésitez pas à couper un peu long, vous réajusterez après. C'est plus facile pour faire les boucles que si vous coupez trop petit. Donc, on le passe dans chacune des couches. Donc, je vous montre pour le premier et après, je ferai le deuxième hors caméra. Donc, et on passe. Donc, un petit peu un peu gros. Tu passes dessus. Vous voyez, juste de côté, juste une masse. Je crois que c'est ça. Après, on va trouver les mots sur une prise. Voilà. Et tu vas faire là-dessus. Seulement. Voilà. Mais c'est une. Si on est juste en place, partiellement. Voilà. On va prendre le pain. On va consommer. Ah, on va faire ça. Je fais. Et bon, là on a mis qu'un côté, mais vous voyez, il faut que ça soit quand même souple pour que ça puisse tourner. Vous voyez, là les pages tournent, donc c'est bon. Donc je fais le deuxième côté hors caméra et je reviens vers vous. Et voilà, notre calendrier est fini. Donc
voilà, donc vous voyez, on tourne comme ceci. Bon, là en l'occurrence, j'ai fait mon trou pas assez proche de l'autre bord. Vous voyez, il y a un décalage d'1 centimètre. Donc je viens juste de m'en apercevoir. Je le réglerai avant de finir la déco et de vous montrer les photos à la fin de la vidéo. Donc voilà, vous avez un calendrier. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous mettre les photos à la fin de la vidéo, une fois qu'il sera décoré et puis corrigé. Vu que j'ai fait une petite bêtise, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Freya aussi vous dit au revoir. Tu dis au revoir, Nanette? Eh